mois, je crée un nouveau cours pour les âmes créatives et vous vous demandez peut-être comment je m'y prends pour faire ça. Alors, ça se passe en plusieurs étapes. Dans un premier temps, j'ai fait une liste de tous les cours que j'avais envie de faire et puis je les ai organisés dans un tableau parce que à côté de ça, je propose des challenges aussi et je voulais que les challenges soient reliés d'une manière ou d'une autre au thème du cours. Donc les cours se suivent, il y a 2 par trimestre, 2 cours qui sont vraiment orientés sur la pratique créative et un cours qui est plus orienté sur l'état d'esprit, la confiance en soi, l'artiste ou la créative qu'on a envie d'être. Pour faire ces cours, en général, moi je suis pas quelqu'un qui travaille bien sous la pression, dans le stress. Donc déjà, j'attends pas le dernier moment, c'est-à-dire la fin du mois, pour créer le cours pour le mois suivant. En général, je le fais en début de mois. Et puis, avant de commencer à créer ce cours, je le nourris de toutes les idées qui vont me venir au fur et à mesure. Alors, ça peut être 3 mois avant, ça peut être 1 semaine avant, mais j'ai une idée, je la note, j'ai une idée d'exercice, je la note. Et donc, quand le moment arrive de créer le cours en question, donc pour le mois suivant, eh bien, j'ai déjà de la matière, j'ai déjà des idées d'exercice, j'ai déjà une idée de la manière dont je vais présenter les choses, et puis la raison d'être du cours. Voilà, on crée pas pour créer, il y a toujours un but un peu pédagogique derrière, apprendre des notions, apprendre des principes esthétiques, apprendre à lâcher prise, par exemple. Et donc, une fois que la semaine de création de cours arrive, eh bien, je vais bâtir ce cours, c'est-à-dire que voilà, je vais créer une introduction, je vais créer différents exercices, je vais créer des prolongements éventuels, et puis une conclusion éventuellement. Et donc, bah, à partir de ce moment-là, c'est un peu comme si je devais tourner un film, hein, j'ai un synopsis, et donc il faut que je m'y mette. Donc je me mets sur ma table de travail qui est derrière, là-bas, et puis je mets en pratique l'exercice, je le fais sous une caméra qui est au-dessus de moi, comme ça, et qui filme en plongée ce que je suis en train de faire. Et donc j'explique, je montre, et j'explique mon travail, ma démarche, comment je fais et pourquoi je le fais. Et donc, dans chaque cours, il y a plusieurs vidéos, en général entre 3 et 6, et chaque vidéo est l'objet d'un exercice différent, particulier. Il y a des choses qui sont relativement simples, qui sont un peu destinées à se chauffer, et ça arrive en début de cours. Et puis après, il y a des choses un peu plus conséquentes. Une fois qu'on a empilé un peu le savoir avec les premiers cours, eh bien, on est capable de se lancer dans la suite et puis de créer. Et voilà, une fois que j'ai fait tout ça, eh bien, je vais monter mes vidéos parce qu'évidemment, pendant que je suis en train de faire, bah, parfois il y a des temps morts, je vais chercher un outil qui me manque, j'oublie de filmer, je reprends le film, enfin voilà, il se passe quelques péripéties aussi. Donc j'ai besoin de monter tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des séquences que je vais accélérer parce que si je suis en train de coller quelque chose, voilà, c'est pas passionnant, on a compris qu'il fallait coller, c'est pas la peine que je passe 10 minutes de film là-dessus. Donc il y a des éléments qui sont un peu raccourcis, puis il y a des éléments qui sont dans toute leur longueur, où je vais vraiment expliquer ce que je fais. Donc je monte ces films, ce qui me prend aussi pas mal de temps. Et puis ensuite, je vais mettre tout ça à disposition sur la plateforme Podia, qui est la plateforme sur laquelle j'héberge mes cours et ma communauté. Donc je vais mettre tous les films, je vais les télécharger sur la plateforme Podia, et puis je vais mettre le cours en attente une fois qu'il sera complet. Donc j'aurai fait la description, j'aurai choisi une photo d'illustration, j'aurai mis tous les textes que je voulais mettre, j'aurai téléchargé les PDF s'il y en a. Je mets ce cours en attente et le premier lundi du mois suivant, le cours, je le mets en ligne, et donc les personnes peuvent ensuite avoir accès à toutes les vidéos. Mais évidemment, ça s'arrête pas là.
Je dois aussi actualiser la page mensuelle, hein. Il y a une page référence mensuelle où je mets toutes les informations, donc le nouveau cours, le nouveau challenge, la date de la réunion, la date du moment de co-création, la date où on va faire du journaling si c'est un mois qui se prête à ça. Et puis je vais actualiser un peu toutes les informations, donc j'actualise cette page et en plus j'écris une newsletter avec tout le programme du mois en fait que j'envoie aux personnes qui font partie du groupe des âmes créatives, et c'est une newsletter qui récapitule un peu toutes les infos, tous les changements s'il y en a, enfin voilà, et qui peut donner aussi des pistes ou donner des liens vers des vidéos si besoin. Et puis après, eh bien, les personnes qui sont dans le groupe commencent à regarder mes vidéos, à s'approprier le cours, à faire leurs essais, et ensuite à publier leur travail. Et bien là, c'est pareil, j'interviens aussi, je regarde ce qu'elles font, je donne des commentaires, parfois je leur donne des conseils pour améliorer leur travail, parfois je leur donne des pistes si elles ont envie d'aller plus loin, quand je vois qu'elles sont motivées par le sujet et qu'elles ont envie d'en faire. Et donc voilà en gros comment se passe le travail pour moi et pour les personnes qui sont dans les âmes créatives. Et puis en général, en fin de mois, on a la réunion qui permet de faire un peu le point sur le travail qui a été effectué, de poser des questions, ou quelquefois, si le sujet s'y prête, eh bien je vais proposer un atelier en direct, où là on va travailler ensemble, où je vais montrer autre chose et on va travailler ensemble. Donc voilà, donc vous voyez, c'est assez conséquent, il y a vraiment beaucoup de matière, beaucoup de choses à faire, mais voilà, c'est très riche parce que au fil des mois, la bibliothèque de cours s'agrandit et donc après, on peut revenir en arrière, on peut aller piocher sur autre chose, on peut utiliser un cours sur un thème particulier qui va nous servir dans un autre cours. Par exemple, si il y a un cours sur comment créer des fonds pour la peinture acrylique, et bien ce cours pour les fonds va servir ensuite dans un autre cours si on a envie de créer une peinture par exemple. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même assez dense, il y a beaucoup de choses, et puis ça s'enrichit au fur et à mesure. Donc ça, c'est une bibliothèque, des références auxquelles les personnes qui font partie du groupe ont accès. Et puis il y a tous les replays des réunions, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de matière, beaucoup de choses à regarder, beaucoup de choses à apprendre aussi. Et puis de belles interactions, de beaux échanges, et ça c'est vraiment très nourrissant pour moi. Pour le coup, c'est mon retour à moi aussi, les interactions qu'on peut avoir dans les réunions ou par écrit quand les travaux sont partagés. Et tout ça, voilà, ça nourrit mon envie de continuer à nourrir le groupe, d'apporter des choses, d'oser des exercices un peu différents qu'on verra pas ailleurs. Voilà, j'ai une approche un peu particulière des choses et j'ai l'impression que ça plaît, parce que ça sort un peu des sentiers battus, justement. Les 21 et 22 janvier, les âmes créatives rouvrent leurs portes. Alors si tu es curieux de savoir ce qu'on y fait, ce que j'y propose et la manière dont ça pourrait t'aider dans ta propre démarche créative, je te propose de t'inscrire à un rendez-vous en 2 parties, 21 et 22 janvier 2025, à 20 h, un rendez-vous en direct où je t'inviterai à créer avec moi et où je t'expliquerai comment ça se passe dans les âmes créatives. Alors n'hésite pas, inscris-toi, c'est un événement gratuit qui te permettra en plus de poser toutes les questions que tu peux avoir. Tu te demandes comment t'inscrire? Eh bien, regarde le lien dans la description de cette vidéo ou bien rends-toi sur mon site gwenaëlle-perron.com.